En France, l'embellie de l'emploi dans le cinéma et l'audiovisuel pourrait ne pas durer. Telle est la principale conclusion de l'étude annuelle de l'Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique menée par la Commission du film d'Île-de-France et rendue publique mercredi 2 mai. Elle porte sur l'année 2016, au cours de laquelle la croissance de l'effectif n'a jamais été aussi forte depuis 10 ans, plus 6%, se félicite Agnès Evren, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de la culture, du patrimoine et de la création, qui a commandité cette étude. Lire aussi. 5 chiffres pour tout savoir de la production cinématographique française. En 2016, 400 emplois nets ont été créés dans ce secteur, qui recense 36 286 équivalents temps plein, dont 31 119 en Île-de-France. Si l'emploi des que 10 est renforcé, 40% des entreprises d'Île-de-France n'embauchent que des intermittents. Le nombre d'entreprises de production, cinéma, programmes audiovisuels, films institutionnels, publicité, et de post-production a augmenté de 4%, pour atteindre 388, dont un 557 uniquement pour le cinéma, en Île-de-France. Au-delà d'un nombre très restreint de grosses entreprises, le secteur reste constitué d'une myriade de toutes petites entités. Cette embellie dans l'emploi en 2016 s'explique par l'effet conjugué de la relocalisation des tournages des films français et de la production hors norme du film de Luc Besson Valérian et la Cité des Mille Planètes. Si elle n'a pas trouvé son public aux États-Unis, mettant en péril EuropaCorp, le studio du réalisateur cette superproduction a injecté 75 millions d'euros dans la filière cinématographique hexagonale et généré 450 emplois. Lire aussi. Valérian fait le beau temps sur le cinéma français à l'international. À ces facteurs positifs s'ajoute la hausse des dépenses de production étrangère en France, grâce au relèvement du plafond du crédit d'impôt international. Plusieurs blockbusters ont ainsi été tournés en région parisienne, comme Bekfir, d'Aditya Chopra, 50 nuances plus claires, de Jam Follet, ou Jackie, de Pablo Larraín. De nombreux studios hollywoodiens sous-traitent des productions dans l'animation, tandis que les séries télévisées représentent désormais un important levier de croissance. En 2017, la relocalisation de la production française s'est poursuivie avec Dans la brume, de Daniel Roby, Un peuple et son roi, de Pierre Chouet, L'empereur de Paris, de Jean-François Richet, ou Santa et compagnie, d'Alain Chabat. Même constat pour les productions internationales attirées par l'Hexagone, qu'il s'agisse de Mission Impossible 6 de Christophe McQuarrie, Le 15h17 pour Paris, de Clint Eastwood, ou des séries américaines sans suite, Netflix, et Patrio, Amazon Studios. En matière d'emploi, si l'année 2016 était exceptionnelle, 2017 sera encore meilleure, assure l'Observatoire. L'étude prévoit une année de consolidation en 2018 et annonce quelques bémols dans cette euphorie générale. Les auteurs expliquent que les difficultés financières rencontrées par certaines grosses sociétés de production et la faible structuration du secteur de la production cinématographique française peuvent freiner la croissance des investissements et le développement de films à gros budget, à même de doper l'emploi dans le secteur.